Elle m'a accueilli à la porte, un torchon encore à la main et un sourire qui m'a frappé en plein cœur. La maison sentait le poulet rôti et l'ail. La musique était douce. La vieille lampe au-dessus de la table de la salle à manger était allumée. Et le chien a battu de la queue une fois avant de se rendormir, comme si tout dans le monde était exactement à sa place. Elle a passé ses bras autour de mon cou, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai fait une blague sur ces réunions qui auraient dû être de simples emails. Elle a levé les yeux au ciel, a pouffé de rire et m'a entraîné vers la table. Nourriture chaude, voix chaleureuse, regard tendre. Je ne jouais pas un rôle. J'étais chez moi. Nous avons mangé lentement. Elle m'a interrogé sur un petit chantier avec lequel je me battais et m'a parlé d'un podcast qu'elle aimait bien. Elle m'a taquiné parce que j'avais mal empilé les assiettes dans le lave-vaisselle après le repas. J'ai fait semblant d'être offensé. Elle a ri, a glissé sa paume dans mon dos en passant derrière moi et a dit « Tu es impossible ». Cette nuit-là, je me suis endormi avec sa main posée sur ma poitrine et la fenêtre entr'ouverte sur l'air frais. Si vous m'aviez dit à ce moment-là que j'étais à un mois de changer mes serrures, je vous aurais parié un dîner que vous aviez tort. 2 semaines plus tard, elle est rentrée tard avec un sourire doux et une histoire vague à propos du nouvel appartement d'une amie. C'était la première fausse note d'une longue mélodie, si petite que je l'ai presque manquée. Si j'avais su où cela nous mènerait, j'aurais commencé à porter une lampe de poche plus tôt. La distance n'est pas arrivée comme une tempête. Elle est venue comme quelqu'un qui baisse un variateur de lumière. Elle a commencé à garder son téléphone face contre le comptoir, l'écran s'allumant sous sa paume. Quand je rentrais du garage, elle fermait un onglet sur son ordinateur portable d'un geste rapide. L'odeur du dîner était là, mais pas la chaleur. Une semaine après l'histoire de l'appartement de l'ami, elle a commencé à devenir silencieuse pendant les émissions que nous regardions ensemble. Elle s'asseyait avec moi sur le canapé, mais d'une certaine manière, elle n'était pas du tout avec moi. « Tout va bien ?» ai-je demandé un mardi alors qu'elle remuait une casserole sans goûter. Elle a attrapé le sel, en a trop mis et n'a pas levé les yeux. « Je suis là. » C'est un oui ou juste une présence? Un haussement d'épaule. Je suis juste fatigué. Je me suis appuyé contre le comptoir. Fatigué de quoi? D'exister, Marc? Tu as déjà essayé. Elle a eu un petit sourire en coin. C'était censé être ludique. C'est mal tombé. J'ai remis le gant de cuisine à sa place. Si tu es épuisé, dis-le. On peut changer de rythme. J'ai dit, je vais bien. D'accord. Elle a baissé le feu et a enfin croisé mon regard. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme quoi? Comme si tu inspectais une fissure dans un mur. J'ai souri un peu parce que je suis entrepreneur en bâtiment et que les murs me parlent. Mignon. Elle est passée devant moi. La petite tape amicale dans le dos manquait cette fois-ci. Ne commence pas à interpréter le vide. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Mais cette nuit-là, son côté du lit aurait tout aussi bien pu être à l'autre bout de la France. 2 jours plus tard, elle a annulé des projets avec nos voisins à la dernière minute. Je ne me sens pas d'humeur sociale, a-t-elle dit en enfilant un pull trop grand et en repliant ses jambes sous elle sur le canapé. J'y suis allé sans elle. Notre voisin Laurent, qui plaisante trop quand il est nerveux, a dit « Où est la patronne ?» À la maison. Trouble au paradis. Il a essayé d'en rire. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai laissé la remarque mourir d'elle-même. Quand je suis rentré, son téléphone était dans la cuisine, encore face contre terre et en train de vibrer. J'ai tapoté le comptoir à côté avec 2 doigts. Elle a regardé depuis l'évier. « Tu peux répondre ?» ai-je dit. Ça vibre depuis 5 minutes. Ces personnes, a-t-elle dit rapidement. Spam, démarchage téléphonique insistant. Elle a coupé l'eau. Tu agis bizarrement. Je me suis appuyé sur l'îlot central. Tu es bizarre depuis 2 semaines. Je récupère juste. Elle s'est essuyé les mains sur un torchon. Ne commence pas. Je suis épuisé. Tu l'as déjà dit. Ses épaules se sont soulevées et affaissées. On peut éviter ça ce soir? Bien sûr, ai-je dit, mais on le fera. Choisis ton soir. Le lendemain matin, j'étais debout avant l'aube. J'ai fait du café et ouvert mon agenda. J'ai passé notre soirée en amoureux du vendredi en provisoire. J'ai bloqué 2 soirées pour la salle de sport et une pour un dîner avec mon frère. J'ai mis une note sur notre tableau partagé.
Les courses sont désormais partagées semaine par semaine. Reçu conservé. Je ne la punissais pas, je resserrais juste les vis sur les parties lâches de notre semaine. Si quelqu'un construit des projets annexes, il ne devrait pas emprunter du bois dans mon hangar. Ce soir-là, elle est rentrée après 21h. Désolée, a-t-elle dit en entrant en coup de vent avec un sac trop petit pour être des courses et trop beau pour être anodin. Julie avait un truc. Je ne pouvais pas partir. Julie, j'ai versé de l'eau. Quel truc? Un truc de famille. Elle a pris le verre et a évité mon regard. Ok, on peut éviter de me faire sentir comme une délinquante parce que j'ai une vie? J'ai pris une inspiration. Personne ne t'accuse, mais tu as été en retard 3 fois cette semaine, et j'habite ici aussi. Si tu sors, je planifie mon temps. Si tu es là, je planifie pour nous. Elle a levé les yeux au ciel. Tu n'as pas besoin de jouer au petit chef avec le calendrier. Je joue la carte du respect, ai-je dit calmement. Le temps en fait partie. Elle a haussé un sourcil à mon ton. C'est ta nouvelle règle? Simple demande. Si tu es en retard, dis de combien. Si tu changes de plan, ne l'annonce pas après. Et mets tes trucs sur le tableau. Oh mon Dieu. Elle a ri légèrement. Un son sans humour. Tu es vraiment sérieux. Je le suis, ai-je dit. Et à partir de ce soir, ma semaine fonctionne sur ce qui est écrit, pas sur ce qui est implicite. Bien, a-t-elle lancé. Je mettrai mes horaires de sommeil aussi. Mais ce qui compte, ai-je répondu. Si ça compte. Elle est devenue silencieuse. Plus tard, quand j'ai tendu la main vers elle au lit, elle s'est éloignée. Pas de façon dramatique, juste assez pour me dire que ce qui comptait ce soir-là, ce n'était pas moi. Le jeudi, je suis rentré tôt avec des steaks. Elle était en appel vidéo, s'est arrêtée au milieu d'une phrase quand je suis entré, puis est passée à un sourire rapide qui ressemblait à un autocollant. Et, j'ai fini dans une seconde. Cool. Elle a fermé l'ordinateur portable 1 minute plus tard et a pointé le sac. Si tu cuisines, je vais me doucher. Bon timing, ai-je dit. Je voulais parler d'abord. Elle s'est figée. À propos de. Toi étant ailleurs. Encore ça? J'ai hoché la tête. Oui, encore ça. Elle a frotté son pouce le long de sa bague distraitement. Je t'ai dit que j'allais bien et je t'ai dit que cette réponse ne passait pas. Elle a croisé les bras. Tu m'étouffes. J'ai posé le sac. Non, je suis debout ici dans notre cuisine à demander à ma femme si elle va bien. Si ça ressemble à une prise d'étranglement, alors quelque chose ne va pas. Elle a expiré brusquement. Tu me pousses dans un coin. Les coins arrivent généralement quand les gens peignent autour d'eux-mêmes. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu deviennes froide et que tu appelles ça juste de la fatigue. Elle a regardé ailleurs. Bien. Je m'ennuie. Content de l'entendre. La maison, les courses, une autre soirée sur le canapé. J'avais besoin d'un peu d'air. D'accord, alors dis-le et on peut secouer les week-ends. Trouve-toi quelque chose à toi. Bénévolat à temps partiel, voyage d'une journée, mais m'exclure, ce n'est pas de l'air. C'est un verrou. Je ne t'exclus pas. Tu es de l'autre côté d'une porte et tu parles à travers. Elle a frappé le comptoir de sa paume. Tu es tellement dramatique. Choisis samedi, ai-je dit d'un ton égal. On prévoira quelque chose qui n'est pas le canapé. Après un instant, elle s'est adoucie. Je suis désolé. Je n'ai pas été dans mon assiette. Ce n'est pas à cause de toi. Tout ici nous concerne tous les deux. Je lui ai dit que c'est comme ça que fonctionne le chiffre 2. Elle s'est approchée et a posé brièvement son menton contre mon épaule. Tu as raison. Samedi. Sortons et je ferai mieux. Ça ressemblait à une trêve. Ça ressemblait à une coupure pub. J'ai quand même cuisiné les steaks. J'ai quand même installé la terrasse et ouvert une bouteille de quelque chose de normal. Elle s'est appuyée contre moi comme la femme que j'avais épousée et a ri d'une blague que je ne savais pas avoir en moi. Pour une soirée, le variateur est remonté. Je me suis laissé respirer. Vendredi, elle était sur son téléphone plus que d'habitude, tapotant tout en regardant une émission avec moi. Quand j'ai jeté un coup d'œil, elle a incliné l'écran sans réfléchir.
Je l'ai noté. Je n'ai fait aucun commentaire. Je me suis adapté à la place. Samedi matin, pendant qu'elle était partie faire un tour au marché, j'ai passé 3 appels. D'abord à un ami du lycée qui travaillait maintenant dans des boulots discrets pour des gens qui avaient besoin de clarté. Il m'a donné un numéro. Deuxièmement, à ce numéro. La voix à l'autre bout était directe, prise affichée d'emblée. Délai donné sans théâtralité. Troisièmement à mon frère pour déplacer notre dîner du dimanche de chez nous à chez lui. Il a demandé si tout allait bien. Ça ira, ai-je dit. L'homme au boulot discret m'a rencontré lundi près de l'ancienne gare de triage. Il m'a montré une maquette de rapport. Horodatage, lieu, avec qui? Pas de bêtises de film d'espionnage, juste une réalité organisée. Vous voulez que je me concentre sur les heures de travail ou les soirées? A-t-il demandé. Les deux, ai-je répondu. Une semaine. S'il n'y a rien, je vous traiterai de gaspilleur. S'il y a quelque chose, je vous appellerai en avance. C'est compris, a-t-il dit, sans sourciller à mon ton. À la maison, nous avons mangé des tacos sur l'îlot de la cuisine. Elle m'a dit que Julie avait changé de salle de sport. Elle m'a interrogé sur ma journée. J'ai répondu sans ajouter de commentaire. Elle a souri d'une manière qui semblait fatiguée. J'ai demandé si elle voulait faire une promenade après. Elle a dit qu'elle avait de la lessive. Nous n'avons pas vécu ensemble cette semaine-là autant que nous avons empilé nos vies côte à côte en essayant de ne pas bousculer les piles. Mon initiative ne s'est pas arrêtée au rapport. J'ai divisé notre budget discrétionnaire sur un document partagé. J'ai réglé mes notifications pour que ces messages n'arrivent que par le son, pas par bannière. Pas pour ignorer, juste pour éviter un réflexe de Pavlov. J'ai déplacé notre sortie du samedi au dimanche après-midi et j'ai fait du samedi ma journée. Je suis allé à la salle de sport, j'ai fait ma vidange et j'ai retrouvé Laurent pour des burgers. Quand il a demandé où elle était, j'ai dit avec une amie et j'ai laissé le reste dans l'assiette. En milieu de semaine, elle est rentrée avec des plats à emporter et ce sourire prudent à nouveau. Je me rattrape, a-t-elle annoncé en sortant des cartons d'un sac. Ton préféré. Sympa, ai-je dit. C'est pour quelle occasion? Pas d'occasion. Je veux être gentil avec mon mari. C'est bon ou je dois remplir un formulaire? C'est bon, ai-je répondu en embrassant sa tempe. C'était plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Pas du sucre, juste de la chaleur. Je sais que j'ai été distante, a-t-elle dit en posant des baguettes devant moi. Je corrige ça. Je vois l'effort, lui ai-je dit. Elle a expiré, soulagée. Bien. Samedi, faisons les choses en grand. On ira au lac. Dimanche c'est mieux, ai-je répondu en mâchant. Mais oui, faisons les choses en grand. Son visage a vacillé en me regardant, changeant le jour, puis s'est lissé. Dimanche, alors, c'est bien. Le rapport a atterri dans ma boîte mail le lundi suivant à 14h07. J'étais sur le chantier en train d'expliquer une extension de véranda à un client. Quand mon téléphone a vibré 2 fois dans ma poche, je n'ai pas regardé avant d'être dans ma camionnette. Puis je l'ai fait. L'objet du mail portait mon nom, son nom, des dates. Le PDF s'ouvrait sur une première page vierge. La deuxième page avait des horodatages. La troisième page avait des photos. J'ai vu beaucoup de photos dans ma vie. Des chantiers, des réunions de famille, des vacances. Ce n'étaient que des pixels. Et pourtant, elles ont déplacé quelque chose en moi comme une maison qui se tasse sur ses fondations après une longue tempête. Elle dans un restaurant à 18h30, la tête inclinée, la main sur la table touchant celle d'un homme en face d'elle. Lui. Carrure solide, cheveux soignés, souriant comme s'il avait déjà gagné un prix. Un cliché plus tardif de marchant vers une voiture, trop proche pour être juste des amis. La nuit suivante, similaire, même endroit, même heure, chemise différente. Les dernières pages avaient des noms. Il s'appelait Thomas. Il avait une femme, Claire. Il y avait une dernière adresse connue et un lien vers un dossier public. Rien de dramatique, juste une réalité organisée. Je suis resté assis dans la camionnette à regarder le volant pendant peut-être 1 minute. Puis je n'ai respiré que vers l'avant et j'ai passé 2 appels. D'abord à un avocat pour commencer la paperasse. Je suis resté minimaliste. Pas de terre brûlée, pas de théâtre. Deuxièmement, à une adresse dans un quartier calme près du lycée.
Une femme a répondu d'une voix chaude et posée. Bonjour, ai-je dit. Est-ce clair? Oui. Vous ne me connaissez pas, lui ai-je dit. Je m'appelle Marc. Cela va sembler fou, mais je pense avoir des informations que vous méritez d'avoir sur votre mari. Je n'appelle pas pour faire un scandale. J'appelle pour mettre des faits entre vos mains. Une pause, puis sur la défensive. Quel fait? Je suis resté simple. Il retrouve ma femme dans un restaurant près du centre-ville presque tous les soirs vers 18h30. J'ai des dates, des heures et des photos. Je peux les envoyer où nous pouvons nous rencontrer. C'est vous qui voyez. C'est qui encore? Marc, le mari de la femme sur ses photos. Silence au bout du fil. Puis, envoyez une photo. J'en ai envoyé une. 30 secondes plus tard, elle a parlé à nouveau, la voix plus serrée. Où avez-vous eu ça? Observez. Confirmez. Je n'ai rien ajouté. Elle a expiré comme quelqu'un qui essaie de ne pas réveiller un enfant endormi. D'accord, si c'est vrai, j'ai besoin de le voir. Où pouvons-nous parler? Nous nous sommes rencontrés dans un café cet après-midi-là. Claire avait la trentaine, les cheveux tirés en arrière, les yeux rouges comme si elle avait été allergique à la dernière heure écoulée. Elle n'avait pas l'air faible. Elle ressemblait à quelqu'un tenant un carton sous la pluie. Pourquoi feriez-vous cela? A-t-elle demandé tout de go. Parce que je voudrais savoir, ai-je dit, et parce que je ne joue pas à des jeux dans ma propre maison. J'ai fait glisser les pages imprimées vers elle. Elle a scanné rapidement, tourné les pages, ralenti, puis a posé sa paume sur la pile comme si elle l'arrêtait physiquement. Le nom de mon mari est Thomas, a-t-elle chuchoté. Votre rapport dit. Le même homme. Elle a levé les yeux. Ce restaurant, c'est celui avec le mur en briques, non? Oui, ils y vont souvent. Assez souvent pour que votre première supposition soit la bonne. Elle a dégluti et hoché la tête. Je ne voulais pas y croire. Sa voix s'est raffermie. Que allez-vous faire? Mettre fin à mon mariage, ai-je dit simplement, calmement, avec mes clés toujours dans ma poche. Mais avant que la paperasse ne se mette en marche, je veux boucler la boucle. Vous pouvez vous joindre à moi ou non. Votre choix. Boucler la boucle. Comment? Les surprendre là où ils continuent de se mentir à eux-mêmes. Pas de feu d'artifice, juste de la précision. On arrive, on dit bonjour, et on part. Ensuite, je change les serrures et je change de vie. Elle m'a fixé pendant une longue seconde comme si elle mesurait l'homme en face d'elle. Je ne sais pas si je peux lui faire face. Alors ne le faites pas, ai-je dit. Vous pouvez rester à côté de moi ou rester dehors. Quoi qu'il en soit, la vérité demeure. Elle a hoché la tête lentement. Si on fait ça, on ne leur dit pas qu'on sait. On arrive quand ils sont assis là. Exactement. Elle a tapoté la table. Quand? Demain, ai-je dit. 18h30, ce sont des créatures d'habitude. Elle a jeté un coup d'œil à la fenêtre. Il va avoir une raison pour être en retard demain, a-t-elle murmuré comme si elle racontait un film dont elle connaissait la fin. Bien, envoyez-moi l'adresse par texto. Je l'ai envoyée. Elle est partie avec les pages dans une pochette cartonnée coincée sous son bras comme un dossier qu'elle arrêterait enfin d'éviter. Ce soir-là, ma femme était une femme différente. Elle a fait des pâtes, a mis de la musique et est venue derrière moi pendant que j'ouvrais le courrier, glissant ses bras autour de ma taille comme elle le faisait avant. J'ai réfléchi, a-t-elle dit doucement. Je veux qu'on redevienne nous. Je sais que j'ai été ailleurs. Ce n'était pas juste. Continue, ai-je répondu. Ma voix était si égale que je l'ai presque admirée. Je vais faire mieux. Plus de soirées vagues dehors. Si je vais quelque part, tu le sauras. Tu mérites ça. Je me suis retourné et j'ai étudié son visage. Elle avait l'air sincère. Elle avait l'air chaleureuse. Elle ressemblait exactement à une personne qui avait trouvé un moyen d'être deux personnes et avait choisi laquelle présenter ce soir. D'accord, ai-je dit. Je t'entends. Elle a souri, soulagée, et s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Merci. Tu ne le regretteras pas. Je ne fais pas dans le regret, ai-je répondu légèrement. Je fais dans les décisions. Elle a hoché la tête, prenant cela pour une promesse. Elle m'a serré plus longtemps que d'habitude avant de dormir. Quand j'ai fermé les yeux,
je n'ai pas vu de patte ou de lumière de lampe. J'ai vu une table à 18h30 et 2 mains se touchant sur du bois. 2 jours plus tard, le texto est arrivé. Maman m'a invité. Elle a besoin d'aide pour quelque chose. J'essaierai de rentrer tôt. J'ai laissé le dîner dans le four. J'ai répondu. Dis-lui bonjour. Puis j'ai envoyé un texto à Claire. C'est l'heure. 17h l'endroit qu'on a dit. J'ai quitté le travail à 16h15 et me suis garé près du coin. J'ai pris un siège avec une vue dégagée sur leur table habituelle et j'ai commandé de l'eau. À 17h05, Claire est entrée avec un chemisier simple et un visage réglé sur « Ne me testez pas ». Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi. « Ça ressemble à une erreur », a-t-elle dit à moitié dans sa barbe. « Et s'ils ne viennent pas ? Et si c'était juste un énorme malentendu ? Ils viendront, lui ai-je dit. Mais disons qu'ils ne viennent pas. On mange, on parle, et on rentre chez nous en sachant qu'on ne s'est pas caché de quoi que ce soit. 18h30, on réévalue. Elle a expiré et a pris le menu, sans le lire. Personne ne se rencontre au même endroit à chaque fois, a-t-elle dit, essayant encore de se dissuader. Les gens qui veulent se sentir spéciaux sont paresseux sur les détails, ai-je répondu. Ils confondent répétition et confort. Elle a cligné des yeux à cela. Vous parlez toujours comme un manuel ? Seulement quand j'ai fini de jouer à un jeu que je n'ai pas rejoint. Un serveur est venu, a pris notre commande. Le restaurant était à moitié rempli de couples après le travail et de quelques familles. À 17h45, un homme familier est entré, a scanné la salle et a choisi leur table habituelle. Thomas. Il n'avait pas l'air d'un méchant. Il ressemblait à un gars qui aimait les routines et pensait être celui qui les avait construites. Les mains de Claire se sont serrées. Ok, a-t-elle chuchoté. Alors, c'est vrai. Vous vouliez croire qu'il ne viendrait pas, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. C'est vrai. Vous n'avez pas tort de vouloir que le monde ait du sens, lui ai-je dit. Vous avez tort si vous pensez que vous pouvez lui donner du sens en fermant les yeux. Elle n'a pas répondu. Elle a posé sa main sur la mienne sans baisser les yeux, effleurant à peine, puis l'a retirée comme si elle avait touché une plaque chauffante. 18h est arrivé et est passé. À 18h25, mon téléphone a vibré. Un texto de ma femme. Je reste dîner chez maman. On n'a pas passé de temps ensemble depuis un moment, et elle veut me remercier pour l'aide. J'ai tourné l'écran pour que Claire puisse le lire. Elle a eu un petit sourire amer. J'ai tapé, tu ne vas pas le croire, mais je suis chez ta mère pour le dîner aussi. Retourne-toi. Ça a pris 10 secondes qui ont semblé durer une chanson entière. À travers la salle, le téléphone de ma femme est tombé de sa main sur la table. Elle s'est retournée sur sa chaise vers le bar, les yeux scrutants. J'étais déjà debout. Claire s'est levée avec moi. Nous avons traversé l'espace sans nous presser. Les gens ne se précipitent pas quand ils possèdent la vérité. Thomas nous a vus en premier. Son visage s'est tendu puis relâché comme un homme réalisant qu'il a mis la voiture en marche arrière au lieu de la marche avant. Ma femme a pâli une fois, puis encore une fois. Salut, ai-je dit à tous les deux sur un ton que j'utilise avec les clients quand une facture est simple. Endroit douillet. La bouche de ma femme a bougé en premier. Marc, ce n'est pas arrête. Je lui ai dit calmement. Demande-toi si tu achèterais ce que tu es sur le point de vendre. Elle a fermé les yeux brièvement. Claire ne l'a pas fait. Elle a regardé droit vers Thomas. C'est qui pour toi? Il a essayé quelque chose à mi-chemin entre un rire et une toux. Claire, je t'ai dit que c'est une cliente. Nous étions justes. Je l'ai coupé d'un petit geste vers la table. Cliente main dans la main. C'est une formule premium. Les gens regardaient maintenant. Les téléphones n'étaient pas encore sortis, mais l'attention l'était. Un serveur rôdait. Le gérant jetait un coup d'œil depuis le comptoir d'accueil. Ce n'était pas bruyant. C'était concentré. Ma femme a tendu la main vers mon poignet. Je n'ai pas bougé. Marc, s'il te plaît, on peut aller dehors et parler, a-t-elle demandé. Parler de quoi, ai-je demandé. De la recette? Elle a commencé à pleurer quand elle a vu que le sarcasme ne plierait pas. Je suis désolé, a-t-elle dit, luttant pour respirer. J'ai merdé. Je me suis perdu. Je peux réparer ça. Non, ai-je répondu. Tu ne peux pas réparer ce que tu as cassé.
Et que tu as continué à casser tout en appelant ça être fatigué. Thomas a essayé de se redresser. Et mec, tu n'as pas besoin de. Je l'ai regardé comme on regarde un clou qu'on ne va pas utiliser. Assieds-toi. Finis ton dîner avec mon ex-femme. Ex, a-t-il répété, faisant semblant de rire comme si nous plaisantions. À compter de demain matin, ai-je dit. J'ai lancé la procédure lundi. Je vais vite quand le respect est en jeu. La voix de Claire a coupé court. Plus tranchante maintenant. Thomas, c'est fini. Fais un sac ce soir. Ne rentre pas à la maison avant que je fixe une heure et ne touche pas à mes affaires. Il a cligné des yeux vers elle comme si elle avait parlé une langue qu'il n'avait jamais entendue. Claire. Tu m'as entendu, a-t-elle dit. Et pendant une seconde, j'ai vu la même ligne nette en elle que j'ai en moi. Décision. Le gérant est venu en s'excusant doucement, nous demandant de sortir si ça allait continuer. Ce n'était pas le cas. J'en avais déjà assez dit. Je me suis tourné vers ma femme. Ça, c'est moi qui quitte la table. Je lui ai dit, tu peux garder l'addition. Elle a tendu la main à nouveau, désespérée maintenant. Je t'aime. J'ai secoué la tête une fois. Tu aimes la version de moi qui n'a pas vérifié la facture. Un couple à une table voisine a eu le souffle coupé doucement comme si c'était un film. Je ne me sentais pas comme une star. Je me sentais comme un entrepreneur fermant un chantier. Dehors, Claire se tenait debout, la poitrine haletante, le visage fermé. Elle m'a regardé, puis m'a dépassé, puis m'a regardé à nouveau. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Vous n'avez rien fait de mal, ai-je dit. Vous avez répondu à des faits. Je ressens encore. Elle ne trouvait pas le mot. Elle n'en avait pas besoin. Vous avez le droit de ressentir n'importe quoi, ai-je dit. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer à entretenir un mensonge. Nous sommes allés chez moi parce que, sans surprise, elle ne voulait pas rentrer chez elle où sa veste pourrait encore être sur la chaise. Je me suis arrêté à la quincaillerie qui reste ouverte tard, j'ai pris un nouveau jeu de serrure et je l'ai changé en 10 minutes chrono. Elle a regardé à moitié hébétée. Vous faites ça souvent, a-t-elle demandé, essayant de plaisanter légèrement. Seulement quand une porte a besoin de décider qui elle laisse entrer. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine avec 2 verres d'eau. Les émotions ont coulé pendant un moment. Puis elles se sont arrêtées. Quand les mots ont manqué, nous nous sommes assis avec le silence et ça ne faisait pas mal. Vers 1 heure du matin, j'ai préparé la chambre d'amis et je lui ai dit qu'elle était à elle aussi longtemps qu'elle le voulait. Elle m'a regardé comme si je lui avais donné une bouée de sauvetage et a ensuite essayé de refuser par habitude. C'est ok de dire oui, lui ai-je dit. Personne ne compte les points. Elle a hoché la tête. Merci. Nous avons parlé jusqu'à ce que le ciel devienne gris. Pas de n'importe quoi d'autre. Elle était drôle quand elle ne gardait pas son périmètre. Intelligente, rapide, aucune patience pour le superflu. À un moment donné, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi un homme irait chercher autre chose quand il vous avait. Elle a souri sans trouver ça drôle. Je ne sais pas pourquoi une femme irait chercher autre chose quand elle t'avait. Nous nous sommes regardés trop longtemps. La pièce n'a pas vacillé. Elle s'est juste réchauffée. Puis nous avons tous les deux détourné le regard et laissé passer le moment parce que chaque étincelle ne signifie pas un feu, et nous avions des règles maintenant, même si nous ne les avions pas dites à voix haute. Je me suis réveillé vers 17h à l'odeur d'œufs et de café. Elle avait trouvé une poêle, compris ma vieille machine et mis 2 assiettes comme si nous étions des colocataires qui faisaient ça depuis des années. Petit déjeuner tardif, a-t-elle dit, amusée. Techniquement, le dîner marche pour moi, ai-je dit. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Appels manqués, trop, et messages empilés comme des briques. Promesses, supplications, explications. J'ai bloqué le numéro, coupé le son et mis le téléphone dans un tiroir. Tu ne vas pas répondre, a demandé Claire, parlant des deux. De tout ça. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Hier soir. Nous avons mangé. Je lui ai dit que je n'étais pas rassasié. Elle a eu un sourire en coin. C'est une blague sur l'appétit où tu cherches juste à obtenir un autre repas. C'est une invitation, ai-je dit. Il y a un endroit à l'autre bout de la ville qui mérite vraiment d'être appelé le meilleur si tu n'es pas dégoûté des restaurants. C'est un rendez-vous, a-t-elle dit, joueuse pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée. Si tu n'es pas contre. Elle a ri.
N'importe où sauf cet endroit avec le mur en briques. Marché conclu, ai-je dit. On ne répète pas les habitudes qu'on n'a pas choisies. Nous y sommes allés, nous avons mangé, nous avons gardé le sujet E2 en laisse courte, et puis nous l'avons laissé partir entièrement. Nous avons parlé de son travail à la clinique, de mon équipe, d'histoires de voyages stupides. Si quelqu'un nous avait filmé, il aurait pensé que nous étions à mi-chemin d'une relation commencée des mois auparavant. Cette nuit-là, elle est revenue chez moi comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce n'était pas un scandale. C'étaient deux adultes qui avaient été trahis par un scénario qu'ils n'avaient pas écrit, décidant d'écrire le leur. La semaine suivante a bougé vite. Les papiers ont été signés. J'ai mis les choses en carton méthodiquement, je lui ai laissé la cuisine dont elle disait qu'elle l'aimait, et j'ai gardé ce que j'avais construit de mes mains. J'ai résilié les charges à mon nom pour l'ancien endroit et j'ai avancé comme un homme qui avait déjà choisi sa route. Sophie a envoyé des SMS depuis différents numéros quelquefois. Je les ai bloqués sans cérémonie. Elle a envoyé un email. Je l'ai archivé. Il n'y avait plus rien à discuter. Tous ces « je peux changer » avaient expiré quand j'ai vu où elle allait pour s'y entraîner. Claire est restée avec moi. Puis la moitié de sa garde-robe l'a fait, puis la totalité. Elle a rempli ses propres papiers et m'a dit sèchement qu'elle prévoyait de partir avec ce qui était à elle et la moitié de ce qu'il pensait être à lui. Je n'ai fait aucun commentaire. Je ne jubile pas quand quelqu'un d'autre sort ses propres poubelles. 3 semaines plus tard, la maison s'est installée dans un nouveau rythme. Claire se réveille plus tôt que moi, fredonne sans justesse pendant qu'elle brouille des œufs et jette ses clés dans le même bol à chaque fois comme si elle était née pour utiliser mes affaires correctement. Le vendredi, nous sortons de la ville sans carte et revenons avec des reçus d'essence et des blagues d'initiés. J'ai amélioré ma camionnette parce que je le voulais, pas parce que j'avais besoin de prouver quelque chose. Le travail a repris. J'ai embauché un nouveau gars qui aime vraiment être à l'heure. Le chien l'a choisi. Je l'ai laissé faire. De temps en temps, j'entends parler de mon ex-femme. Un ami a mentionné qu'elle avait emménagé dans un petit appartement et s'était mise à un passe-temps qu'elle peut faire seule. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. Elle a fait un post public sur la croissance et a ensuite arrêté de poster des photos pendant un moment. Je n'ai pas regardé. Quelqu'un me l'a dit alors que je n'avais rien demandé. Quand je pense à elle, ce n'est pas avec rage. C'est avec la même émotion que j'ai quand je vois une poutre fissurée. Elle aurait dû tenir, mais elle ne l'a pas fait. Et maintenant, on la remplace. Un après-midi, des mois plus tard, Claire et moi étions debout dans un magasin à regarder des bagues. Elle en a pris une, l'a reposée et est passée à une autre. Je l'ai regardée, pas comme dans un film, mais comme un homme qui sait ce qu'il veut. Prends ton temps, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Tu sais déjà, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. Je l'ai su le soir où tu as dit à Thomas de ne pas rentrer à la maison. Elle a souri. Le genre de sourire qui ne demande pas la permission. Demande-moi. Je n'ai pas fait de discours. Je ne joue pas la comédie. Je lui ai dit la vérité. Je veux que le reste de ma vie soit construit avec toi. Je veux ta voix dans ma cuisine et tes clés dans mon bol. Dis oui. Elle a ri et pleuré en même temps, ce qui est un tour que je ne recommande pas à moins d'être sûr. Oui, a-t-elle dit. Nous avons quitté le magasin sans rien annoncer à personne. Nous nous sommes arrêtés à un stand de burgers et avons mangé dans la camionnette avec les fenêtres baissées. Le chien dormait à la maison. La maison était propre, les serrures étaient neuves et la table était la nôtre. Si vous cherchez la partie où je retourne en arrière et une dernière conversation avec mon ex-femme, vous allez être déçus. Il n'y en a pas eu. Les derniers mots que je lui ai donnés étaient dans ce restaurant. Tu aimes la version de moi qui n'a pas vérifié la facture. Cette phrase tient toujours. Je la garde dans ma poche comme un outil. Elle me rappelle ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Les gens demandent comment je suis resté si calme. Ce n'est pas du calme. C'est de la clarté. Vous tracez une ligne, vous la faites respecter et vous laissez le désordre à celui qui l'a fait. Oui, j'ai engagé quelqu'un pour m'apporter des faits. Oui, j'ai établi des règles avant d'avoir des preuves. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est de l'entretien. Si vous voyez la fissure tôt et que vous consolidez le mur, vous sauvez la maison. Parfois cependant, la fissure vous dit que la maison doit être abattue. Quand c'est le cas, ne restez pas là à demander au plâtre de s'excuser. Ma fin n'a pas été un feu d'artifice.
Elle a été propre. Elle a perdu ce qu'elle voulait le plus, le confort sans la responsabilité. J'ai repris ce qui comptait, mon temps, mon nom, ma paix. Et maintenant, quand je rentre du travail, la lampe est allumée, le chien bat de la queue et Claire m'accueille à la porte avec un sourire qui me frappe en plein cœur. Je ne suis plus aveugle. Je ne suis pas méfiant. Je suis simplement un homme qui sait que le respect est la première chose qui passe la porte et la dernière à partir. Le soir où nous avons trinqué à nos fiançailles dans notre box préférée, le serveur a demandé si nous fêtions quelque chose de spécial. Claire m'a regardé. J'ai soutenu son regard et j'ai dit, oui, de bon choix. J'ai levé mon verre. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit d'intelligent. J'avais déjà dit la seule phrase qui ait jamais compté à la seule personne qui avait besoin de l'entendre. Et juste comme ça, la boucle s'est fermée. Pas avec un bang, avec une décision.